Bonjour à tous, alors petite vidéo aujourd'hui parce qu'il y a une question qu'on me pose très souvent, elle revient vraiment énormément, c'est comment je fais pour savoir si je dois plutôt mettre mon énergie sur le référencement naturel ou sur des campagnes AdWords. Il y a plein de gens qui se posent la question de savoir comment capter du trafic et quels sont les bons leviers. Alors pour vous aider à y voir plus clair, j'ai choisi de faire une petite vidéo. Je vais d'abord vous dire quelles sont les choses que vous devez avoir en tête avant de vous décider et quelles sont les situations qui font qu'on va plutôt vers l'un ou plutôt vers l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on doit absolument avoir en tête quand on part dans une stratégie de référencement naturel? La première chose, c'est que le référencement naturel, c'est long. Il va s'écouler plusieurs mois peut-être, ou plusieurs semaines, avant que les efforts qui ont été faits portent les fruits. Donc il faut vraiment ne pas être trop pressé, il faut avoir conscience qu'on a besoin de temps pour que ça fonctionne. Ce qui est à savoir aussi, c'est que on ne va pas forcément être en capacité d'aller chercher des places en haut des pages de résultats sur les mots-clés qui nous intéressent. Parce que parfois on a une concurrence qui est déjà hyper présente, qui est très installée, avec des sites qui existent depuis plusieurs années et qui sont bien positionnés. Et on ne peut pas passer devant eux, par exemple Wikipédia, on aura beaucoup de mal à les dépasser. Dans ce cas, c'est un peu compliqué. Et en plus, au-delà du fait qu'il y a une concurrence qui est déjà très présente, il y a une autre concurrence à laquelle on pense pas beaucoup, qui est Google. Alors Google, ces dernières années, on l'a vu, hein, ils ont beaucoup fait évoluer la page de résultats de recherche, et il y a beaucoup de nouveaux blocs d'informations qui apparaissent en haut des résultats et qui nous donnent encore un peu moins de visibilité. Je pense notamment au petit carrousel Google Shopping. Je pense à la météo. Par exemple, quand je tape météo Lyon, tout en haut, j'ai un blog qui prend toute cette place qui me donne déjà la météo. Donc les sites en dessous, ils ont beaucoup moins de visibilité. L'internaute va les voir beaucoup moins. Donc il faut vraiment avoir ça en tête quand on se lance dans du SEO. L'autre chose, c'est que le SEO repose énormément sur le contenu. Est-ce que tu es en mesure de publier régulièrement des articles, des vidéos? Si tu pars dans du référencement naturel, il va falloir que tu puisses être en mesure de le faire. C'est hyper important. Par contre, le gain, normalement, est acquis sur le long terme. C'est-à-dire que si tu arrives sur un mot-clé à te placer sur une deuxième position, normalement, tu vas garder ta deuxième position. À moins d'un gros changement dans l'algorithme de Google ou à moins de l'arrivée d'un nouveau concurrent qui arriverait à passer devant les autres. Voilà, donc là on est vraiment sur du long terme et une fois que c'est fait, c'est quasiment acquis, même s'il faudra toujours optimiser un petit peu tout ça, faire vivre le site. Par contre, le référencement payant, je pense notamment à Google AdWords, n'est pas du tout dans cette dynamique-là. On est vraiment sur du court terme, j'active les campagnes, j'ai des visites, je désactive les campagnes, je n'ai plus de visites. Donc c'est vraiment instantané dans les deux sens. Par contre, ça nous permet d'être en haut des pages de résultats de recherche sur des mots-clés sur lesquels on n'y arrive pas en référencement naturel. À partir du moment où on a un budget AdWords et des compétences pour faire des campagnes qui fonctionnent bien, on peut être en haut de n'importe quel mot-clé. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que là, on est à armes égales, on peut faire face à tout le monde, même des gros qui ont des budgets très importants. Et du coup, l'autre chose positive, c'est qu'on décide complètement des dépenses. On dit chaque jour je peux dépenser tant. Aujourd'hui c'est 30 euros, demain ce sera 50. On le gère complètement de façon instantanée et sans minimum de coût. Si on veut dépenser 1 euro par jour, on dépense 1 euro par jour. Il n'y a aucun minimum, on gère complètement. Par contre, la chose qu'on ne gère pas, du coup, c'est cet effet robinet où dès qu'on coupe les campagnes, elles n'amènent plus de trafic, et aussi la fluctuation qu'on peut observer sur les prix. Donc sur AdWords, on paye au coût par clic, donc dès qu'un internaute clique sur une de nos annonces et vient sur notre site, on est facturé. Ce coût par clic, il peut évoluer fortement pour plusieurs raisons. La saisonnalité des recherches, en général, lorsqu'il y a plus de recherches, Google augmente un petit peu les prix. Par exemple, si on publie des annonces sur des mots-clés liés à la location de ski, on ne va pas du tout payer le même prix au mois de juillet et au mois de janvier, ce qui est complètement logique. Et ce qui fait énormément fluctuer les prix aussi, c'est la concurrence. Plus il y a de concurrence, plus c'est élevé puisqu'on est sur un système d'enchères. Voilà, donc il faut vraiment avoir en tête ces choses. Donc sur ces deux leviers de trafic, d'un côté le référencement naturel et de l'autre côté le référencement payant. Donc voilà, maintenant avec ce qu'on vient de se dire, évidemment l'idéal c'est d'arriver à faire les deux.
L'idéal, c'est d'avoir plusieurs sources de trafic et d'avoir un mix de trafic qui soit équilibré pour ne jamais reposer sur un seul. Par contre, quand on démarre, on ne peut pas tout faire et c'est important de savoir dans quelle direction aller en fonction de ta situation finalement. Donc, dans quel cas, moi je recommande de commencer plutôt avec une campagne AdWords si tu es sur une opération ponctuelle. Parce que là, tu ne peux pas te permettre d'attendre que le référencement naturel porte ses fruits. Donc, du ponctuel, comme par exemple des soldes ou un lancement de produit, là, on est sur de l'AdWords. Si tu as des objectifs importants à court terme, par exemple, il y a beaucoup de startups qui essayent de lever des fonds et qui ont besoin de montrer à des investisseurs potentiels qu'il y a déjà du chiffre d'affaires. Et là-dessus, pas de chiffre d'affaires sans visiteurs. Donc, on part plutôt sur des campagnes AdWords. Si tu n'as pas de contenu à publier, tu sais que tu n'aimes pas ça, par exemple, tu n'as pas du tout le temps de le faire, pas de contenu, pas de référencement naturel. Donc on part plutôt sur de l'AdWords. Et dans certains cas aussi, si certains des mots-clés sur lesquels tu souhaites être bien positionné, tu n'y arrives pas ou tu sais que tu n'y arriveras pas en référencement naturel, tu peux avoir des campagnes qui soient uniquement sur ces mots-clés-là. Voilà. Dans ces quatre situations, donc opération ponctuelle, objectif à court terme, pas de contenu disponible et des mots-clés qui ne sont pas réalistes en SEO, tu vas aller plutôt sur des campagnes AdWords. En revanche, le SEO va plutôt te convenir si tu es patient, dans le sens où tes objectifs sont plutôt à moyen terme ou à long terme. Là, le référencement peut être intéressant parce que tu as la possibilité d'attendre qu'il porte ses fruits. Également, si tu as la capacité de générer rapidement du contenu, le référencement naturel, ça va t'intéresser. Et si tu as un budget limité, c'est-à-dire que tu peux consacrer de l'énergie, du temps à ton référencement, mais pas de l'argent, évidemment, tu ne vas pas partir sur des campagnes Google AdWords. Voilà, donc c'est très important que tu puisses faire le choix qui s'adapte à ta situation. En gros, si tu es pressé, c'est AdWords. Si tu es moins pressé, c'est plutôt le référencement naturel. Voilà. Je t'invite à t'inscrire à la chaîne YouTube. Tu peux également me suivre sur Facebook. Le lien est sous la vidéo. Et j'ai également une newsletter. Donc tous les jeudis, je t'envoie mes meilleurs conseils pour trouver plus facilement des clients sur Internet. Voilà, je te dis à très vite. Au revoir.